Bon, on a vu la semaine précédente comment on adopte une loi, c'est-à-dire comment une loi entre en vigueur. La loi entre en vigueur quand elle est publiée dans le bulletin officiel. Quand la loi est publiée dans le bulletin officiel, elle entre en vigueur. La publication de la loi dans le bulletin officiel, c'est sa date de naissance. Elle a une date où elle va prendre fin. Ou laquelle elle va prendre fin, c'est-à-dire qu'elle va être remplacée par une autre. La loi, elle sera remplacée par une autre, c'est ce qu'on appelle l'abrogation. L'abrogation. Abroger une loi, c'est l'annuler par une autre. On ne se contente pas de dire annuler une loi. Là, abroger, c'est annuler une loi par une autre. Et la question qui se pose, pourquoi on annule une loi par une autre? C'est simple. Quand on a adopté la loi X, c'est pour réglementer une situation. D'accord? La situation, elle va se développer avec le temps. La loi X, elle va plus répondre à la situation. Ce qui veut dire qu'il faut l'annuler et la remplacer par une autre loi qui va répondre au changement de la situation. On s'est posé la question, pourquoi annule-t-on une loi par une autre? Parce que la situation pour laquelle la loi ancienne a été adoptée a vécu un changement qui a imposé d'adapter la loi au changement vécu. D'accord? On a simplifié la phrase. On a une situation Z, réglementée par la loi X. Z et X, ils vont de pair. Ça veut dire X répond à Z. Les choses sont normales jusqu'à présent. Z s'est développé. X stagne. Il ne change pas. Ce qui veut dire que X ne répond plus à Z. La situation, qu'est-ce qu'elle impose? Elle impose à ce qu'on annule X par Y. Ce qui veut dire que Y va répondre à Z. Ça marche. Il y a une question qui se pose ici. Est-ce que Y va s'appliquer aux affaires antérieures à son entrée en vigueur? C'est-à-dire, il y avait X à une date donnée, X a été abrogé par Y. Est-ce que Y va s'appliquer aux affaires qui ont précédé son entrée en vigueur? Est-ce qu'elle va faire marche en arrière? Non. Non. C'est ce qu'on appelle... Bien sûr, la question, il nous mène vers une section dans ce chapitre qui s'intitule « Le droit et le temps ». La loi ne s'applique pas, la nouvelle loi ne s'applique pas aux affaires antérieures à son entrée en vigueur. Il s'applique à la date où il a été publié dans le bulletin officiel. Ça marche. C'est ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. D'accord? Je vous donne un exemple. Pour avoir son diplôme à l'école, il faut passer 4 ans. D'accord? Il faut passer 4 ans. Et vous êtes en 3e année. Alors que vous êtes en 3e année, combien vous reste-t-il pour avoir le diplôme? 1 année. Cette année, une nouvelle loi abroge l'ancienne. La nouvelle loi, pour avoir son diplôme, il faut passer 5 ans. Est-ce que vous serez concerné par la nouvelle loi? C'est-à-dire, la nouvelle loi, elle ne va pas s'appliquer rétroactivement. D'accord? Très bien. Exception à ce principe. On a 2 exceptions à ce principe. On a la loi pénale la plus douce ou la plus clémente.
La loi pénale la plus douce ou la plus clémente? Imaginez la nouvelle loi. Hein, on va l'imaginer, la nouvelle loi, on va l'imaginer comme une voiture qui a tous les rapports. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Elle n'a pas de marche en arrière. C'est ça le nom contractif de loi. Elle n'a pas de marche en arrière. Elle ne regarde pas derrière. Menza. D'accord. Mais il y a un moment où on doit intégrer cette option dans cette voiture. On est obligé. C'est ça l'exception. Un monsieur avait commis un crime. Le crime est sanctionné à 10 ans de prison. Vous savez, quand on commet le crime, on n'est pas jugé le lendemain. Hein? On est accueilli en prison. Hein? Quelques mois, un an et demi, ça dépend. Hein? Avant que le monsieur, avant qu'il ne soit jugé, une nouvelle loi, je dis bien avant qu'il ne soit jugé, c'est une condition. Avant qu'il ne soit jugé, une nouvelle loi abroge l'ancienne. Le crime que le monsieur avait commis, il n'est plus sanctionné à 10 ans. Il est sanctionné à 5 ans. Dans ce cas-là, on va appliquer la nouvelle loi rétroactivement. C'est quoi le motif? Parce que la nouvelle loi est la plus douce. Elle est plus douce par rapport à celle de 10 ans. Alors 10 ans, c'est pas 5 ans. D'accord? Est-ce que vous avez compris l'exception? La deuxième exception. La deuxième exception, c'est ce qu'on appelle les lois d'annulation. Les lois d'annulation. Vous vous rappelez de la procédure, comment on adopte une loi organique? Projet de loi ou proposition de loi, discussion du Parlement, contrôle de la Constitution, c'est toute une histoire. Imaginez, après avoir publié la loi dans le bulletin officiel, après l'avoir appliquée, on découvre qu'elle est irrégulière. Peut-être, elle n'est pas conforme à la Constitution. C'est vrai, ce sont des cas qui sont rares. C'est rare qu'on se retrouve devant une telle situation. C'est rare. Mais on peut imaginer le scénario. Dans ce cas-là, on va annuler la loi irrégulière sur le champ et appliquer la nouvelle qui est régulière et on va l'appliquer rétroactivement. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui ne concerne pas une loi qui s'applique à tout le monde. Hein. Bon, pour comprendre comment il faut faire quand une loi est irrégulière. À la rame, les hôtesses de l'air, quand elles signaient leur contrat, il y avait une clause dans le contrat. Le mariage de l'hôtesse de l'air est synonyme à sa démission. C'est-à-dire l'hôtesse de l'air, une fois elle se marie, pour l'arabe, elle est démissionnaire. D'accord? L'affaire, elle s'appelle l'affaire Elena Batista. Une Belge qui a signé un contrat avec l'arabe. Elle s'est mariée. Elle a déposé son acte. Pour l'arabe, Elena Batista est démissionnaire. Elena Batista intente une action en justice. La clause elle est irrégulière. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit une personne de se marier? C'est un droit naturel. D'accord? Et là, il y a une gain de cause. Supposons, je dis bien, on suppose que c'était une loi nationale qui s'applique à tout le monde. Normalement, on allait annuler cette loi qui est irrégulière et l'appliquer rétroactivement sur les victimes de la loi, de cette loi irrégulière. Parce que on m'a appliqué une loi irrégulière, moi je suis victime d'une loi irrégulière. Hein? Une fois on annule cette loi, on va m'appliquer la loi qui est régulière. Est-ce que vous avez compris? On a un deuxième
principe. C'est ce qu'on appelle le principe de l'effet immédiat de la nouvelle loi. Le principe de l'effet immédiat. On peut le comprendre facilement. Une fois la loi est publiée dans le bulletin officiel, elle entre en vigueur. C'est immédiatement. Immédiatement. On n'attend pas. D'accord? Cette loi, on ne peut l'appliquer immédiatement que quand il s'agit de deux situations bien déterminées. Quand il est question d'un contrat et quand c'est le législateur qui demande d'appliquer l'entrée en vigueur ultérieure de la loi. Je vous donne un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Je dis bien ce n'est qu'un exemple, c'est pas vrai. On a conclu un contrat de bail. La loi qui réglemente le contrat de bail, il ne précise pas le montant du loyer. D'accord? On a signé un contrat, on s'est mis d'accord sur 6 000 dirhams par mois. Le troisième mois, quatrième mois, une nouvelle loi qui plafonne le prix du loyer. Le loyer ne doit, je dis bien un exemple, le loyer ne doit plus dépasser 4 000 dirhams. Est-ce que le cinquième mois, je vais payer 6 000 ou 4 000? Hein? 6 000. Vous savez pourquoi? On doit attendre l'expiration du contrat, c'est-à-dire la nouvelle loi. Elle ne va pas s'appliquer immédiatement selon le principe. Non. Il faut attendre l'expiration du contrat pour appliquer la nouvelle loi. Ça marche. Deuxième cas, où on n'applique pas, la deuxième exception, où on n'applique pas la loi immédiatement. Lorsque le législateur, le mushaddi', celui qui élabore, celui qui légifère la loi, celui qui légifère, quand le législateur décide le report de l'entrée en vigueur de la loi. La loi est publiée dans le bulletin officiel. Je donne un exemple. Le code de la route de 2010. Le code de la route de 2010 a été publié en 2010, en février 2010. Février 2010. En lisant le bulletin officiel, vous allez trouver que le législateur a reporté l'entrée en même. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une fois la loi est publiée dans le bulletin officiel, elle entre en vigueur. On a dit ça. Mais dans ce cas-là, il ne va pas entrer en vigueur parce que c'est le législateur qui a demandé le report de l'entrée en vigueur de la loi. La loi, le code de la route a été publié en février 2010. Elle est entrée en vigueur en octobre 2010. Ce n'est qu'après 8 mois que cette loi est entrée en vigueur. Hein? Le temps de sensibiliser, le temps d'installer les infrastructures pour pouvoir appliquer le nouveau code. Est-ce que vous avez compris les deux exceptions? D'accord? Alors, si je reprends, si je veux schématiser les choses, le droit et le temps. On a deux principes. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles, le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles a deux exceptions, celle de la loi pénale la plus douce et celle des lois d'annulation. D'accord? Deuxième principe, le principe de l'effet immédiat, il a deux exceptions. Quand il s'agit d'un contrat et quand c'est le législateur qui décide de le report. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Merci beaucoup.